c'est l'espèce de visage, un peu comme des masques, je sais pas comment dire. En gros, ça pareil, c'est. Moi, je me mélange, je vais être dans tous les sens, j'ai l'impression là. C'était en dessinant des ornements. En dessinant, je fais putain, on dirait un visage, ce truc. Et hop, je supprime toutes les symétries juste pour avoir la symétrie verticale. Et en fait, effectivement, tu vois le visage. Et Ouais. du coup, j'ai fait une petite série de ces visages-là. Et ceux-là, je les demande à ma pote, elle va me le broder sur un bob et tout. Ça va être incroyable. On s'est déjà rencontrés. Oui. Du coup, Bah, re-bienvenue, rebonjour. Je sais pas comment, par quoi commencer. bah, t'as dit que tu as tatoué il y a quelques jours. J'ai totalement tatoué hier après-midi. J'ai vu la story. Ouais. Bah, d'ailleurs, faut que je lance le post sur Instagram. Mais très bien passé, hein. Franchement, c'était cool. On parlait de placement de stencil. Donc je voyais que la personne, elle hésitait, elle n'était pas trop à l'aise à l'idée de me dire oui, je l'aimerais bien un peu plus haut, un peu plus bas. J'essaie toujours de leur dire que c'est quelque chose que tu vas avoir à vie et que du coup, faut pas hésiter à bouger, hein, et puis faut les mettre, j'essaie de la mettre en confiance, quoi. Et Ouais, au ouais. final, on a bien fait. Parce qu'au final, sur le résultat, elle était super contente. Le placement, elle me l'a redit, tout ça. Donc franchement, trop agréable. Et ça fait vraiment plaisir à la fin de la séance. Pour ça, j'imagine que c'est tout le monde pareil, mais ça fait plaisir d'avoir de la reconnaissance, quoi. Et c'était quel emplacement du coup? C'était sur le poignet, sur le bras gauche, à l'intérieur, proche de la main. Je sais pas trop comment dire, mais aligné dans l'axe quoi, de l'avant-bras, quoi. C'est un petit ornement tout simple, rempli en noir, quoi, one pock, hein. J'aime bien ces petits tatous comme ça. Il n'y a pas de signification particulière, juste je trouve que ça habille le bras, quoi. Après, tu fais beaucoup d'ornemental. Ouais, totalement, ouais. Donc, Je suis un peu matrixé par ça, tout ce qui est symétrie. Faut absolument que tout soit droit, symétrique. Non. Parfois, je me dis que j'en fais trop et que je me prends trop la tête là-dessus, que je devrais plus faire, je sais pas comment dire, me libérer l'esprit, quoi. Mais en même temps, je sais pas, tout ce qui est ornemental, les patterns, la répétition d'un motif simple pour en faire une déclinaison d'ornement, je trouve ça incroyable. De toute façon, je pense que ça se voit dans mes dessins, hein. Je pars toujours d'un motif que je gribouille sur du papier, quoi. Donc je le travaille, j'essaie de voir un peu les courbes et tout ça. Et ensuite, une fois que je l'ai, je le prends en photo, je le lance sur l'iPad, quoi, et je le détourne. Et ensuite, je le décuple, je le fais des symétries horizontales, verticales, genre des rotations. Et en faisant plein de trucs comme ça, j'arrive à trouver des motifs qui me plaisent. Et donc vraiment, à partir d'un seul motif, on peut faire plein de trucs en fait. Et je sais qu'au début, je me prenais vraiment la tête à essayer de trouver un truc compliqué. Et ça me permet un peu je sais pas comment dire, me recentrer et de me dire qu'avec des dessins simples, pas forcément travaillés pendant des heures, des jours, on peut faire des trucs très, très beaux, quoi. moi, je trouve ça sympa quand même de recentrer le truc. Ouais. Tu vois, tes dessins, ils sont simples, entre Mhm. guillemets, mais pas trop non plus, hein. C'est ornemental, épuré, Ouais. mais ça sent que ça s'est bien travaillé, quoi. Déjà merci, ça fait plaisir. C'est marrant parce qu'au début, quand j'avais commencé, j'avais rencontré des tatoueurs, des tatoueuses, j'étais allé dans les salons et ils disaient il faut vraiment que tu trouves ton style. Enfin, cette phrase revenait tout le temps. Moi vraiment, elle était en écho dans ma tête, quoi. Et en final, je pense que c'était contre-productif. Enfin, après, peut-être que ça marche pour d'autres personnes, mais moi vraiment, je trouve pas mon style. Et en fait, juste, je pense que c'est en pratiquant, en dessinant, et vraiment, en fait, en dessinant ce qui toi te plaît, en fait. C'est toujours bien, effectivement, de retravailler des choses qui sont un peu de sortir de ta zone de confort, quoi, je sais pas comment dire. Mais en fait, trouver son style, c'est juste pratiquer, 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 et ça prend des années. Et de toute façon, justement, en pratiquant, 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 ton style, il est voué à évoluer dans le temps, en fait. Oui, bah oui, et si tu fais pas, Tu vas juste calquer des trucs qui sont ouais, déjà faits, mais donc ça, moi, je pense que tout le monde l'a fait. De toute façon, ouais. je pense que c'est des étapes un peu nécessaires au dessin, mais sur ma page Insta, tu redescends tout en bas, tu vois un peu l'évolution T'as beaucoup graphique, quoi. les fleurs. Les fleurs,
des mandalas à la main. Enfin, franchement, il y a plein de trucs. Hein. Et je trouve ça important, c'est ce que je t'avais dit avant. J'aime bien aller sur les pages des tatoueurs et tatoueuses que je suis, donc dont j'apprécie le travail. Et quand tu descends, et tu vois par où ils sont passés, quoi. Ils n'ont pas des pages Insta toutes lissées, tout bien. Moi, je trouve ça intéressant. Déjà, de un, c'est rassurant, parce que quand tu commences, tu vois que des trucs incroyables, tu te dis, oh là là, mais c'est une dinguerie, je sais pas comment je vais faire. Et quand tu vois ça, c'est rassurant, tu te dis, ok, eux aussi, ils sont passés par là, enfin, il y a plein de monde, et en fait, c'est tout à fait normal, quoi. Faut passer par là, je pense. C'est vraiment ça, quoi. Et aussi, il n'y a pas besoin, moi je me disais beaucoup, pour qu'un dessin soit bien, en tout cas à mes yeux, il fallait au moins des heures de travail, tu vois. Et au final, je reviens à ce que j'ai dit avant, mais c'est le mieux est l'ennemi du bien, en fait. C'est parfois des choses très simples, faut pas trop se prendre la tête parfois. Ah mais tu sais, moi je te dis, j'ai plein de trucs que j'ai commencé à faire dans ma vie, dessin ou autre. Si je passe trop de temps dessus, c'est fini. Oui, voilà. Parfois, c'est bien de prendre du recul, tu le laisses pour ça. Enfin, c'est pareil, j'ai plein de dessins en cours que j'ai commencé. Je me dis, ouais, ok. Pas satisfait, tu le revois 2 semaines après, tu te dis, ah, peut-être. Enfin, ouais. C'est toujours pareil. Hein. Ça, je m'en suis rendu compte aussi en dessinant. Quand tu sais ce que tu veux dessiner, en fait, ça va bien plus vite. C'est peut-être bateau de dire ça, mais parfois, juste, tu es là, tu te dis, vas-y, il faut que je dessine. Donc, tu dessines et puis t'as rien qui te sort t'as rien qui te sort de la tête, quoi. Et parfois, enfin, je sais pas, je suis au taf, en train de marcher, j'en sais rien, dans la rue, tu penses à des compositions, des idées. Et en fait, quand tu sais ce que tu vas dessiner, tu arrives bien plus vite, rapidement à le mettre sur papier, quoi. Ouais. Et tu es assez satisfait du résultat beaucoup plus rapidement qu'en gribouillant, quoi. Mais en même temps, les deux, faut bien gribouiller un moment ou un autre, quoi. Pour en revenir du coup sur ce que tu fais, c'est très géométrique, machin et tout. Comment ça a commencé? Est-ce que tu as toujours dessiné des motifs plutôt géométriques, plutôt ornemental? Ouais, en soi, j'ai toujours été intéressé par ces motifs d'ornement, hein, les feuilles d'acanthe. Franchement, ça peut être des motifs sur les balcons parisiens ou l'Art Nouveau, tout ça. Et puis, vraiment, les motifs, quoi, les patterns, genre par exemple, je sais pas, du papier peint, c'est toujours la répétition d'un même motif. Il y a des trucs que je trouve, je sais pas, ça me parle, je sais pas comment dire, chacun a les goûts et les couleurs. Hein. Donc en fait, j'ai commencé un peu à dessiner vraiment des courbes, et pas forcément que ça représente quelque chose, en fait. Au début, j'étais très comme ça quand j'étais petit. Pour moi, le dessin, il faut que ça soit du réalisme, en fait. Il faut que ça ait un visage, il faut que ça ressemble à un visage, quoi, en gros. Et sauf que, moi, vraiment, je suis pas bon là-dedans, quoi. Vraiment, c'est une cata. Hein. Donc, ne me demandez pas du réalisme, mais ça peut être intéressant d'en travailler aussi pour ça. Mais du coup, ouais, comment j'ai commencé? Non, vraiment, j'ai toujours été intéressé par ça. J'ai commencé à suivre des personnes qui faisaient ça, chacun dans son propre style. Et je sais pas, je m'inspire dans des livres de la vie de tous les jours. C'est bateau, hein, mais parfois tu regardes des films et je sais pas, il y a des cadres, des moments qui sont filmés où tu as un truc en arrière-plan avec un motif qui n'a rien à voir avec l'objectif du film, mais hop, je mets sur pause, je le prends en photo et ensuite je m'inspire de ça et je leur fais des courbes, des motifs et c'est parti, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais en gros, ça m'a toujours parlé, quoi. Oui, je vois. C'est comme ça que j'ai commencé à dessiner. Et je pense même étant petit, j'ai toujours essayé de dessiner des courbes, des choses très élancées, au crayon à papier, au feutre, vraiment petit. Mais j'ai jamais... Le réalisme, ça m'a jamais vraiment parlé, moi. Parce que vraiment, quand tu vas dans les cours de dessin, en fait, c'est direct, ça, ouais. En plus, même sur Internet, tu vois, je sais pas ce que... Tu vois, par exemple, quand j'étais jeune, je sais pas quel âge t'as. Bientôt 30. Je le vis très bien, par contre. Pour l'instant, je sais pas, j'ai pas encore basculé, mais non. Peut-être que quand on va basculer, on va se rendre compte que... non, je pense pas. Ouais, je pense que ça va aller.
Mais oui, moi, quand j'étais jeune, j'allais sur DeviantArt. Je sais pas si tu vois. Non, je connais pas. C'était, je pense très sincèrement, l'Instagram des gens qui font du dessin. Ok. Si c'est mauvais, si je décris le truc très mal, je googlerai, je mettrai en partie de moi qui vous explique ce que c'est DeviantArt. Mais j'ai l'impression que j'y allais du coup, et c'était que des gens qui font de l'art et qui Du postent leurs dessin trucs. classique, quoi. Et il y avait tellement beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Mais après, il y avait ça. Et je me rappelle aussi, il y avait beaucoup de paysages. Ouais. Genre, t'avais un univers magnifique avec des arbres et tout. Ça devient la norme dans ta tête, quoi, en fait. Mais c'est vrai que les cours de dessin, que ça soit en études sup ou en collège, c'est toujours très classique, quoi. Après, ça reste quelque chose d'important, hein, c'est intéressant. Mais c'est vrai que moi, je m'en souviens d'un gars avec qui j'étais en études sup, pendant les cours de dessin. Je sais pas, ça m'avait marqué un peu, parce qu'il était ultra confiant, il disait non, mais moi, il dessinait bien, hein, les trucs de proportion et tout, il faisait vraiment à sa sauce, quoi. Enfin, je sais pas comment. Et du coup, je sais pas, ça marchait bien. Mais moi, déjà, j'étais en mode, comment fait-il? Il est incroyable et tout ça. Et moi, j'ai galéré sur mon papier en dessinant avec du fusain, enfin bref, l'enfer. Et c'est pour ça que le tatou, j'aime bien, c'est que t'as vraiment de tout, quoi. Ouais. Donc, t'en as qui vont être ultra chauds, faire du réalisme, du micro-réalisme, je trouve ça incroyable. D'autres qui font de l'ornement, d'autres qui font des trucs très graphiques, enfin, trucs limite un peu, il y en a qui ont des dessins un peu genre BD, enfin, il y a de tout, c'est pour ça que c'est cool. T'es pas obligé d'être un incroyable dessinateur dans le sens classique du terme, en gros, je sais pas comment dire, mais pour tatouer ou pour bien tatouer. Après, oui, ça reste, je pense qu'il y a toujours une base de dessin. Hein. Ouais. Faut pas non plus te dire, allez, let's go, c'est bon, c'est parti, je vais me lancer à faire des ornements. Mais. Faut savoir dessiner ce que tu veux tatouer. Ouais, voilà, c'est ça. Après, tu sais, il y a plein de gens qui aiment dessiner plein de trucs et tester tatouer plein de trucs. Et d'autres gens qui sont en mode, en fait, moi, je fais mon dessin et je sais tatouer que mon dessin. Et si on me demande autre chose, je dirais pas non. Parce que je pense que c'est important de savoir ce que toi, tu veux faire. Mm-hmm. Et par contre, de pas t'aventurer à dire à des gens, ouais, vas-y, je te fais ce truc alors que tu sais pas du tout faire. Par contre, après. Tu peux leur proposer quelque chose dans ta sauce, quoi. Ouais. Mais après, c'est à la personne de se décider, quoi. Mais, en plus, on parle tellement de dessin dans le tatouage, mais c'est pas parce que tu sais dessiner bien que tu sauras bien tatouer. Ouais, aussi, l'inverse, c'est vrai, ouais. Et ça, apprendre à tatouer, c'est un autre truc. Bah ouais. Il y a des gens qui savent super bien dessiner, mais faut après réussir à traduire le truc. C'est rien à voir. Hein. Donc, c'est pour ça d'ailleurs, du coup, que je fais du handpoke. Parce que j'ai l'impression vraiment de bien plus maîtriser ce que je fais. Et puis, le fait que ça soit point par point, c'est quelque chose qui me pose, en fait. Je sais pas comment dire, mais vraiment, je suis posé, quoi. Ça me tranquillise, quoi, je sais pas comment dire. Et du coup, c'est quelque chose de très thérapeutique, je pense, en fait. Alors qu'à la machine, j'avais essayé sur moi, sur de la peau synthétique, et vraiment, je sais pas à l'aise, quoi. Sur peau synthétique, limite, à la fin, t'es un peu à l'aise, mais ça n'a rien à voir avec... parce que t'es posé un peu sur une table, enfin, tout est bien stable, alors qu'en fait, quand t'essayes sur toi, tu te rends bien compte que c'est rien à voir. Donc à la fin, sur peau synthétique, à la machine, oui, tu peux te dire, ok, tu vois vite les progrès que tu fais, tu manies bien la machine, mais ça n'a rien à voir. Et je sais pas, au handpoke, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plus parlé. Donc certes, c'est plus long, mais déjà, ça cicatrise bien mieux parce que ça abîme moins la peau. Et j'ai l'impression de plus maîtriser ce que je fais, quoi. Après, dès que tu décris ta pratique du tatouage et tes motifs, t'es apaisé à chaque fois. Tu veux des motifs qui soient bien propres, ouais, non, mais je pense tu veux des techniques bien clean et tout. Voilà, faut que je me lâche. Non, pas du tout. Non, je trouve ça bien d'être en mode justement de chercher l'apaisement, tu vois. Ouais, mais ça se voit dans mes dessins. Faut que tout soit bien rangé. Parfois, je reviens sur des dessins que j'ai postés, je zoome jusqu'à plus rien voir pour voir, putain, cette courbe, elle est pas assez bien, elle est pas assez travaillée, tout ça. Et je me dis, mais c'est terrible, les gens, ils vont voir, enfin bref. Et en gros, je suis pénible avec moi-même, quoi, je sais pas comment dire. Et c'est terrible. C'est pour ça que je me dis, parfois, c'est bien de juste... que j'essaie parfois toujours aller sur papier avant d'aller sur tablette pour vraiment me lâcher un peu. Juste faire des trucs. Et si c'est pas bien tout de suite, c'est pas grave. Mais ça, je dis, c'est quelque chose que j'ai pas acté encore, hein, mais
Enfin, j'y travaille, quoi. Et ça sera un travail de toute ma vie, je pense. Bah, c'est parfois, heureusement, malheureusement, je sais pas, mais... Tu zoomes sur tes trucs, moi je le sais quand je réécoute des vieux trucs que j'ai fait, je suis en mode non. Pourquoi j'ai dit ça? Ouais, et puis parfois je suis en mode mais c'est quoi ce cut de merde? Et ouais, enfin c'est bien dans un sens où bah, tu te pousses toujours à être mieux. Ouais. Après l'autre côté, bah, c'est un peu handicapant dans le sens où si t'attends vraiment à ce que ça soit parfait, bah tu fais jamais rien. Voilà. J'ai mis beaucoup de temps, hein. C'est ce que tu disais en off avant, que tu voulais te lancer plutôt que ça tout soit parfait, sinon tu allais attendre et jamais le faire en fait. Moi j'ai vraiment mis du temps. L'idée elle a commencé à germer, je dirais, en 2020. Je dessinais avant. Hein. Je pense aussi Instagram m'a un peu matrixé le cerveau parce que j'ai tout de suite suivi des comptes de gens qui faisaient des trucs vraiment incroyables. Donc ça m'a un peu travaillé ça, je pense. Pas dans le bon sens du terme du coup. Et je sais pas, je voulais avoir un book nickel, des marchés des salons top. Et au final, j'ai mis trop de temps, quoi. Bon, au final, ça m'aurait pris le temps qu'il a fallu, quoi, mais j'aurais pu commencer bien avant, je pense. Après, je pense que c'est différent aussi quand tu as un travail qui est en rapport avec l'autre. Mm-hmm. Déjà, sans le stress d'être une personne qui réfléchit et qui veut que ça soit parfait, ouais. Bah, t'es en mode, bah non, j'ai pas envie de rater les gens, quoi. Tu vois? Bah oui, totalement. Moi, il y en a plein qui me disaient, oui, bah, vas-y, mais viens, tatoue-moi et tout sur le canapé et tout. Franchement, je l'ai fait 1 ou 2 fois. Hein. Honnêteté maximale. Mais non, mais plus jamais. Plus jamais. Ouais. Non, en fait, tu te fais pas plaisir à toi, en fait. Enfin, moi, vraiment, j'étais pas content, quoi. J'étais en mode, mais qu'est-ce que... non. Et que maintenant, quand tu fais dans des belles conditions, tout est bien. Franchement, c'est... Déjà, en fait, ça pose un cadre pour toi et pour ton client ou ta cliente, en fait. Et ça, c'est le minimum, quoi. C'est le strict minimum. Évidemment, si tu veux tatouer des potes, ok, mais même ça, moi je l'ai fait une fois et si je le refais, je leur dis, mais tu viens et on fait ça proprement, quoi. Ouais, après sinon t'es pas posé, apaisé. Bah oui, non mais oui, totalement. Hein. Je prends pas de plaisir à le faire et peut-être que la personne sera contente, mais moi je serais pas déjà bien pendant et après, quoi. Donc c'est aussi, il faut se respecter un peu aussi. Ouais. C'est important, je pense. Mais c'est bien de prendre son temps un petit peu quand même. Enfin, je pense que dans la vie, le temps perdu, ça existe pas vraiment. Enfin, bah, chacun a sa manière de fonctionner, quoi. Je pense que parfois tu t'apitoies trop sur en mode je perds trop de temps, machin et tout. Mais parfois tu as besoin de aussi prendre le temps qu'il faut. Parce qu'on a souvent envie de faire les trucs. T'es en mode j'ai envie d'être un tatoueur hyper. Elle est pas très. Hein? Bah, la patience, c'est une vertu qui est de moins en moins. Oui, mais parce que. En ce moment, j'ai l'impression d'être un vieux sage en disant ça, mais. Mais non, mais c'est vrai. Parce que tu te rends compte, il y a beaucoup de choses dans notre vie qui sont rapides. Bah, de ouf. Faut que tout soit tout de suite bien. Instantané. Ouais. J'ai l'impression d'être un boomer en disant ça. Mais en vrai, c'est vrai. Hein. C'est comme tout. Ce qu'on disait au début, le dessin, ça vient pas comme ça, mais ça marche pour tout. Hein. Tu veux faire de la musique, de la peinture, du sport, enfin, ça prend du temps, quoi. Et moi, je m'en souviens que quand je commençais à parler dans mon entourage que ouais, j'aimerais bien me lancer dans le tatou. Et puis même là, je dis que je me suis lancé dans le tatou, mais c'est vraiment le début, quoi. Ouais. Je dis pas que ça fait 15 ans que je tatoue, rien à voir. Hein. Franchement, c'est tout récent. Et du coup, moi, il y avait un peu les gens qui me disaient « Ah, mais vas-y ». En fait, c'est pas j'ai pas envie de dire qu'ils mettaient une pression, mais en fait, t'as tout le monde qui t'en parle, il me dit « Mais vas-y, fais-moi, j'aimerais trop avoir ce motif-là, ça ». Il y en a parfois, ils te demandaient des pièces, des trucs de 15 cm, là, mais on va se calmer un peu. Donc, en fait, c'est bienveillant, en fait, mais de leur part. Enfin, c'est pas, ils pensent pas à mal, quoi. Mais du coup, moi, j'avais cette pression, et combiné au fait que je voulais pas faire ça n'importe comment, ouais, enfin, j'en avais besoin, quoi. Et du coup, je vais me répéter, mais je l'ai fait 2-3 fois, et plus envie, quoi. Donc maintenant, c'est bon, je peux le faire dans les règles de l'art, mais c'est important. De toute façon, là, le plus important, c'est que toi, tu sois à l'aise aussi. Parce que, je pense que les gens, ils se disent, bah ouais, trop drôle.
En plus, tu sais, quand c'était pote, bah, du coup, il y a une proximité. C'était pote, ouais. Ouais, et puis après, en plus, tu dois être en mode, bah, en fait, même s'il me rate, c'est rigolo parce que regardez ce qu'a fait Baptiste. Ouais. Tu vois, et après, je pense qu'il le montre à n'importe qui après. Genre, regardez ce qu'il m'a fait, ça, la mauvaise pub. Après, toi, en commentaire en dessous, maintenant, je tatoue N'hésitez pas à aller le voir. Non, mais oui, je comprends qu'il y ait cet enthousiasme autour. Mais si toi, tu as une anxiété par rapport au fait de débuter, ouais, ça doit être une relation un peu compliquée. Ouais, mais je suis de plus en plus à l'aise, je pense. Déjà parce que j'ai des potes là qui m'ont fait confiance. Franchement, je ne les remercierai jamais assez. Et ils se sont portés volontaires. Et déjà, de 1, moi j'étais plus à l'aise en faisant. Et de 2, à la fin, moi j'étais content du résultat, quoi. Vraiment, c'était la première fois, je m'en souviens, le premier vrai tatou que j'ai fait, c'était fin de l'année dernière. Et mais pour une première fois, j'ai ressenti un peu de la fierté, quoi. Et c'était quoi ? C'était un motif sur une jambe, à l'intérieur au-dessus de la cheville, quoi. Un motif simple, un feuillage qui est sur ma page Insta, n'hésitez pas à aller checker. Mais ouais, je sais pas, c'était cool. Elle s'est portée volontaire et tout ça. Et on a fait ça bien, proprement. Ça a pris le temps qu'il fallait parce que c'était au époque et je venais de commencer, mais c'était cool, quoi. Au début, c'était censé être un rectangle noir avec un feuillage simple en blanc, quoi, en fait, un dessin négatif. Et j'ai juste fait le contour. Et au final, on est resté juste sur le contour. Du coup, ça fait un espèce de truc en une ligne, je sais pas comment dire. Tu vois, du coup, comme ça, pas rempli. Mais franchement, trop cool. Et le deuxième, c'était un ornement sur l'avant-bras, juste au-dessus, entre en gros le coude et le poignet. Et un motif symétrique, en symétrie verticale, quoi, avec des arabesques, quoi, de gauche à droite et des points. Et pareil, trop bien. Celui-là, vraiment, j'ai adoré le faire et je sais pas, voir ça. Enfin, ça habille trop. Enfin, je trouve vraiment ça habille le bras, quoi. C'est trop joli. Donc voilà, j'ai tout de suite senti la diff quand je me suis mis dans des bonnes conditions, quoi. Je vois un peu l'avancée, quoi. Je sais pas comment dire, je vois avant et après. Ça, par contre, c'est cool. Déjà, ouais, c'est un petit point positif de cette chose, c'est que tu peux que mieux faire, quoi. Moi, j'avais cette pression, ouais, pareil, de me dire qu'il fallait que je me lance, quoi. En plus, quand plus t'en parles, plus le temps passe, et t'es là, t'es en mode, mais putain, mais ça va commencer à faire 2 ans que j'en parle et je suis là, je galère, quoi. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Tu te dis que tu veux faire ça, mais au final, tu te lances pas, et donc du coup, ça te met une pression, et en fait, ça commence à te prendre la tête. Donc là, enfin, ça a pris le temps qu'il faut, mais c'est bon. En fait, parfois, quand tu parles autant d'un truc, tu te déhypes tout seul. À force d'être en mode, je vais le faire, ça va être trop bien. Et après, t'es en mode, bah, je sais pas. Je pense que c'est un conseil vraiment problématique. C'est pas un conseil à toujours prendre. Ouais. C'est vos responsabilités. Parfois, faut pas trop réfléchir sur les trucs. Non, mais... Parfois, faut y aller, être en mode, vas-y, j'achète une machine, je sais pas quoi. Et raison, tu vas pas sur ta jambe, tu vas pas sur ton corps. On va pas être des fifous non plus. Je vous conseille pas ça. À la limite, si tu veux faire sur ton corps, c'est toi. Hein, mais... Ouais, voilà. Mais je ne conseille pas. Mais si tu veux, c'est pas grave. Mais en fait, parfois, à réfléchir à un truc, le serpent, il devient... Bah oui. Mais moi, c'est ce que tu dis. Hein. À chaque fois, j'étais oui, mais je pourrais faire ça mieux. Encore travailler ça. Là. Ça part d'un bon sentiment, mais au final, c'est malsain. C'est contre-productif, quoi. Est-ce que c'est la peur de l'échec ? Ouais, totalement. Hein. On rentre dans un truc philosophique là, très profond, j'adore. La peur du jugement, la peur de plein de choses. Ouais, le jugement, c'est pas mal. C'est dur. Hein. Ouais, non, je sais pas, mais il faut faire, quoi. Il n'y a pas de secret. Hein. La voie royale, ça reste l'apprentissage, mais il y en a plein qui ont commencé en faisant, quoi. La vieille école te dira qu'il faut se tatouer le corps. J'en ai croisé plein. Hein. Des gens qui te disent, ouais, tu te quadrilles la cuisse avec des tailles d'aiguilles différentes, fréquences différentes. Puis ensuite, enfin bref. Moi, j'étais ok, très bien, mais pas envie, quoi. Mais la voie royale reste l'apprentissage, mais c'est galère, de ouf, parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que de place. Et les conditions sont différentes, quoi. Selon les salons. Et les contraintes aussi personnelles, hein, parce que
Ouais, bah oui. Pas tout le monde peut se permettre de se poser pendant 6 mois et être en mode je vais pas avoir de salaire. Et... En gros, on oublie trop. Enfin, je trouve, les gens dans le milieu le savent, hein, mais les gens sont pas trop au courant, mais en général, t'es pas payé, quoi. Ah bah oui, là c'est... Pour être à Paris, pouvoir se payer un loyer parisien, et, en fait pour vivre, quoi, tout simplement, faut soit t'es très chanceux et t'as un salon qui te verse un salaire... un SMIC. Un SMIC qui te permet de vivre, quoi, et à côté t'apprends, mais globalement, sinon, il faut soit t'as un job à temps partiel, ou un job, je sais pas, à temps... Enfin bref, faut trouver une solution, quoi. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a plein qui se lancent tout seuls, quoi. Donc c'est un peu aussi le serpent qui se mord la queue, je pense. J'avais démarché plein de salons à Lyon et à Paris. Et déjà, en fait, tu te rends vite compte qu'il y en a, ils vont te dire A, il y en a, ils vont te dire B, ils vont te dire autre chose. Et en fait, à la fin, moi, j'étais, mais je sais plus quoi faire, quoi. Parce que vraiment, moi, j'étais dans les salons et je buvais leurs paroles, quoi. J'étais dis-moi tout et tout ça. Et déjà, parfois, il y en a, ils t'ouvraient même pas la porte, hein. Et il y en a, ils prenaient le temps, il y en a, ils avaient vraiment des remarques constructives, quoi, mais au final, tu te rends compte qu'en fait, il n'y en a pas un, enfin vraiment, chacun fait à sa manière, en fait. En fait, il faut prendre les conseils, essayer et être en mode ça c'est bien, ça c'est pas bien pour moi. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à le faire, parce que parce que t'es dans le carré. J'étais vraiment en mode, moi j'y suis, je vais démarcher les salons, et après j'étais vraiment le petit élève qui écoutait le grand maître, en mode dis-moi tout, explique-moi la vie, quoi. Et au final, j'ai mis beaucoup de temps à trier les conseils qu'ils m'ont donnés. Meilleur conseil qu'on t'a donné, pire conseil qu'on t'a donné? Le meilleur conseil, c'est de pratiquer, de pas lâcher, quoi. Vraiment d'y aller, en fait, de voir quand tu montes ton book, les gens disent ah putain, il y a des trucs cool et tout ça. C'est gratifiant de ouf. Mais juste, ils disent que de pas lâcher, de continuer de ce que tu fais, de pratiquer, et peut-être effectivement de simplifier certaines choses. Au début, ce que je faisais, c'était tout petit, en fait, c'était pas réalisable. Et donc ça, maintenant, je l'ai vraiment dans ma tête quand je dessine, bien plus qu'avant. Je pense que ça se voit sur mes dessins, hein. C'est bien plus épuré qu'avant. Donc ça, très bon conseil. Et mauvais conseil, je sais pas, je pense à un gars qui m'a dit, mais vas-y, faut que tu te cadres, faut que tu te charcutes la cuisse, en gros. Si je reprends ces termes, c'est tu te quadrilles la cuisse avec plein d'aiguilles différentes. Enfin, c'est l'exemple que je reprenais avant. Mais c'est ça, en fait. Ou des gens qui m'expliquent gentiment en mode, tu sais, moi j'ai dû faire beaucoup de sacrifices, j'ai plus de vie sociale, j'ai une femme et un enfant, mais je les vois quasi jamais. Mais toujours c'était très sadique, genre un peu bienveillant comme il le dit, mais en mode réveille-toi mon petit, hein. Genre, tu vois, horrible. Je me souviens, j'étais resté 3/4 d'heure dans ce salon et je suis parti complètement déprimé, quoi. L'enfer sur terre. C'est horrible. Et le mec bienveillant, vraiment, bienveillant, mais pas bienveillant, en fait. Il y en a plein aussi qui te disaient, en fait, si t'allais voir des salons de gens qui vont faire du tatouage trad avec des lignes bien épaisses, moi je leur montrais mes dessins, mais ils disaient, mais ah bon, t'es sûr, ça va pas tenir. Alors si tu voyais des gens qui faisaient un peu des dessins fins, épurés, ils disaient c'était cool, mais en fait, j'allais voir quelqu'un qui n'était pas du tout dans ce que je faisais, il comprenait pas, en fait. En fait, ça reste de l'art, et c'est subjectif, en fait. Mais Baptiste, comment t'as tenu? Moi, je pense que si j'avais démarché autant de salons qui m'avaient... Hein. Enfin, oh là là, mais c'est hyper... Limite maso, tu sais. Mais oui, mais je sais pas, mais après, tu vois, t'avais peut-être cette envie de montrer, de voir un peu l'opinion des autres, parce que ça, c'est positif. Même totalement. Si tu rencontres des gens qui sont j'aime pas trop... Je trouvais ça intéressant de voir l'écho d'une personne qui ne faisait pas ce que tu fais, en fait. Et puis, c'est pas... moi, je trouve que oui, ça peut être intéressant. Mais par contre, oh là là, je pense que ça m'aurait plombé un peu. Je pense que j'aurais mis encore 2 ans à juste être en mode... je sais pas, qu'est-ce que je fais? Bah ouais, non. Mais c'est pour ça, hein, je pense à des gens qui vraiment trop sympas, hein. Et je pense que qu'en général, que c'est eux aussi qui sont passés par là. Et du coup, ils se rendent compte, en fait, de là où t'en es, en fait. Et ils ont le recul pour avoir ça en tête et du coup prendre le temps de t'expliquer tout ça. Et ça, vraiment, c'est trop gentil, quoi. Si tu vas démarcher des salons en te montrant tes dessins dans un style,
tu t'ouvres aussi à des critiques des gens qui connaissent pas ça. En fait. Après, quand tu postes sur Instagram aussi. Sauf que c'est un peu moins... C'est moins visible. C'est moins visible. Parlons-en. Ouais, l'algorithme a changé, comparé à avant. Mais l'algorithme, c'est... Moi, je suis persuadée que c'est une boule random. Hein. Je sais pas, mais en tout cas, c'est plus comme avant, quoi. Donc moi, je fais humblement, avec le peu d'abonnés que j'ai, beaucoup moins de vues qu'il y a 4 ans, quoi. Ils ont beaucoup changé leur algorithme. C'est sûr, certain. Mais... Parce qu'avant, t'étais quand même ciblé, tu vois. Enfin, je parle juste d'un point de vue de quelqu'un qui est sur son téléphone beaucoup. Ouais. Avant, tu vois, déjà, le premier truc, moi, qui m'a saoulé, c'est quand ils étaient en mode... tu sais, quand tu allais sur ton Instagram avant, je sais pas quelle date, du coup, je vais dire juste avant, t'étais en mode abonné à plein de gens que t'aimais bien. Et du coup, en fait, tu vas sur ton feed et c'est à l'heure. Oui. Et du coup, par exemple, tout le monde poste à 18h et tout. C'est ouf. Là, ils ont fait ça en mode, non, on va mettre ça en random, du coup, selon ton feed. Et je suis en mode, tu te bases sur quoi? Parce que concrètement, plus personne ne like rien, en fait. Ouais, c'est ça. C'est pas une vidéo YouTube où t'es en mode, celle-là, elle a eu plus de vues, du coup. Non, vraiment, tu te bases sur absolument rien. Je vois des posts. J'en ai rien à cirer, en fait. Déjà, les posts proposés. Mais, c'est nul. Arrêtez de me proposer des trucs. En plus, c'est jamais un truc proposé que j'ai envie de voir. Ouais. Et ça, c'est le début de la fin. C'était vraiment où t'es en mode, tu cibles plus. Tu regardes plus, à la limite, si t'avais un algo qui allait en mode, je sais pas, elle like Selena Gomez, Miley Cyrus, vas-y, je vais proposer Justin Bieber parce que ça fait partie de la mood et tout. Non, là, ils sont en mode, tu regardes de la poterie et des animaux, donc on va te proposer quelqu'un sur un yacht. Mais même moi, j'ai tatoué ce que je suis. Parfois, il y en a, je vois pas leur post, quoi. Je suis obligé d'aller sur leur page en fouinant, quoi. Mais c'est terrible. Alors qu'avant, vraiment, il y avait beaucoup plus de vues, quoi. Je sais pas, je pense qu'après le Covid, les gens avaient de l'argent, du temps, ils avaient envie de se lâcher. Malheureusement, c'est comme ça et il faut jouer avec, quoi. Mais très compliqué, hein. Très compliqué. Et puis en plus, les gens qui tatouent, c'est beaucoup de réel aujourd'hui. Oui, Et alors ça... C'est un autre métier aussi de faire des vidéos. Hein. Mais en fait... C'est terrifiant. Je dis ça parce que je me suis rendu compte que je regardais jamais les réels des gens. Ouais. Je suis vraiment une personne âgée. Parce que les seuls règles que je regarde... Vraiment la vieille école d'Insta. Tant mieux, ça fait plaisir de voir que ça existe. Hein. Mais non, mais après, du coup, ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font des réels, mais style Instagram, TikTok. Ouais. Et du coup, ça rapporte de la visibilité. Mais en même temps, pas tout le monde a envie de faire ça, en fait. Non, ouais. Je serais curieux de voir sur tous les tatoueurs, les tatoueuses que je suis, qui a vraiment un compte TikTok, tu vois. Qui a vraiment un compte TikTok? De tatou. Plus de gens que tu penses, je pense. Mais après, peut-être pas les... Enfin, je sais pas. J'en sais rien. Je pense quand même pas mal. Baptiste, on va parler de tes tatouages que tu as sur ton corps. Parce qu'on se voit uniquement en hiver. Ouais. Est-ce que tu as de l'ornemental sur toi? J'en ai une que j'ai fait sur la côte gauche, que j'ai fait chez Rayon Noir, du coup. Il y a même pas, il y a bien plus longtemps, 4 ans, je dirais. J'en souviens même pas, c'est terrible. 2021 ? Ouais, je crois, ouais, c'est ça, 2021. Ouais, c'est ça, totalement. C'est pas le premier que j'ai fait. Le premier que j'ai fait, je l'ai fait derrière le bras droit, chez Bleu Noir, avec vraiment un ancien du tatou, Jekyll. En gros, c'est les deux que j'ai fait chez les tatoueurs, j'en ai pas beaucoup. Alors les gens vont me dire, comment ça, t'es pas tatoué et tout, je comprends pas. Mais t'es tatoué. Mais pas beaucoup. Pas beaucoup, quoi. Ils vieillissent très bien, et puis franchement, je les aime bien. En fait, ce que j'aime bien, c'est que je les vois pas tous les jours. J'aime bien, moi, cette idée d'avoir des tatouages un peu... Pas forcément des grosses pièces, des petites à moyennes pièces, un peu éparpillées sur le corps, et qui habillent un peu le corps. Pas forcément des trucs très visibles. Puis après, j'en ai un sur la cuisse droite que je me suis fait au N-Pop, quoi. Un petit motif ornemental basique. C'est 3 gouttes qui tombent comme ça. Bon, je veux pas que les gens vont rien comprendre, mais c'est pas grave. Et un pareil sur la cheville, un petit motif ornemental, quoi. J'aime bien, moi, cette idée d'avoir des petits tatouages, des petites pièces qui habillent le corps juste ce qu'il faut, quoi. Je trouve ça trop beau. Juste le tatou que j'ai fait hier, tu vois, c'est tout petit, hein, ça fait... ça doit faire, ouais, je sais pas, 6-7 cm, quoi. Mais c'est tout simple, tout bien. C'est vraiment... quand j'en vois dans la rue ou sur des photos sur les comptes Insta que je suis, mais il y en a
Je trouve ça trop beau, genre juste tu mets un petit vêtement, tu vois la pointe de quelque chose qui dépasse, tu le devines mais tu le vois pas. Enfin, moi c'est ce qui me plaît, quoi. T'es dans la discrétion. Ouais, j'aime jamais, je me verrais avec une grosse pièce quelque part. Enfin, en tout cas sur moi, hein. Il y en a sur d'autres personnes, je trouve ça très beau, hein, mais moi je me sens pas de le faire. Vraiment les petits motifs ornementaux, ça me travaille, hein, j'adore ça, je pourrais en dessiner tout le temps. Et en plus, toi, t'es dans l'ornemental petit. Du coup, tes premiers dessins, comme on avait dit, c'était des fleurs qui étaient assez grandes, Ouais, totalement. assez détaillées. Ouais. Et puis après, ouais, on voit que ton travail, il se rapetisse. Bah ouais, j'essaie vraiment de faire au plus simple, en fait. Mm. C'est ce que je disais au début, c'est vraiment le mieux et l'ennemi du bien, selon moi. Et que tu peux faire des trucs trop beaux avec peu de choses, entre guillemets. Ouais. Ça se traduit totalement dans mes dessins, ça c'est pur, ça part pas dans tous les sens, et je sais pas, mais je suis quand même un peu resté sur le floral, enfin j'essaie de traduire l'ornemental aussi via le floral. En fait, pas faire une fleur réaliste, je sais pas comment dire, mais deviner que c'est une fleur, quoi. Ouais. Je sais pas comment dire. J'ai fait quelques dessins avant sur ma page là, et en gros j'ai un motif ornemental, puis juste tu commences à rajouter des tiges, des feuillages, et tu devines que c'est une fleur en fait. Ouais, je mais vois. c'est pas une fleur proprement parlée. C'est pas la vision littérale Non, d'une c'est fleur. ça, ouais. Et ça, il y a plein de motifs ornementaux là-dessus, quoi. Ah, il y a aussi beaucoup de soleil. Soleil, ouais, ça m'attriste beaucoup aussi. En fait, les visages, visage-soleil, j'adore. Mm. Et d'ailleurs, ça aussi, ça me travaille pas mal aussi. Parce que du coup, le dessin des visages, en fait. Moi, j'étais beaucoup en mode, putain, mais si j'arrive pas à dessiner un visage, comment je vais faire, quoi? Comment je vais faire pour continuer à dessiner? Et en fait, je me suis mis à dessiner des yeux, du coup, pas réalistes, quoi. Je sais pas comment dire, ça n'existe pas. Mais je sais pas, j'ai pas envie de dire des yeux ornementaux, enfin, ça veut rien dire, quoi, mais tu devines que c'est un visage, quoi. Avec le nez, c'est un motif, c'est une pointe, tout simple. Les yeux, il y a des courbes, et puis le contraste du noir et blanc qui marche tout le temps. Enfin, moi, c'est vraiment ça. Je travaille qu'avec ça. Vraiment le noir et blanc, la symétrie. C'est parfait. Et puis, je sais pas, après, tu travailles ton soleil pour lui donner des formes différentes, quoi. Et ça, vraiment, j'y ai pensé aussi, il faut que j'en fasse des prints. Ah oui. Donc là, je vais bientôt faire un atelier de sérigraphie. Hâte de voir un peu ce que ça rend sur papier, quoi. Parce que j'avais vu, tu avais une affiche qui était assez sympa sur ton compte Instagram. Ouais, avec des mains. Ouais. Des mains et des soleils, ouais. Bah, pareil, ça, c'est une idée qui est en cours depuis bien trop longtemps, qu'il faut que je fasse. Un whip depuis... Ouais, depuis 6 mois. Tout va bien. Pareil sur l'oiseau que j'ai dessiné il n'y a pas longtemps, tu vois. Mm-hmm. Donc pareil, quand c'est pas des motifs ornementaux, en fait, quand c'est des mains, des yeux, des oiseaux comme ça, toujours sur papier avant. Toujours une esquisse sur papier avant, déjà parce que je trouve que c'est important de garder du papier, d'avoir cette sensation de dessiner, quoi. Et ensuite, je fais le dessin de l'oiseau, de la main, de ce que je veux dessiner, je le passe aux tablettes. Et du coup, ensuite, je peux faire vraiment des aplats de noir, c'est bien plus simple, en fait. Je travaille avec la gomme au lieu de remplir, et je travaille l'oiseau comme ça, avec les motifs que je veux, quoi. Je l'essaye de le simplifier, en fait. Pas de le faire réaliste avec toutes les plumes, les ombrages, mais juste, tu vois que c'est un oiseau, et je sais pas, vraiment à ma sauce, en fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, pour revenir à ce qu'on disait au début, c'est en travaillant que j'ai commencé à trouver quelque chose qui me plaît, quoi. Et que pour l'instant, c'est ça qui me plaît, et dans 10 ans, je sais pas ce que ça sera, quoi. Je me prends bien moins la tête qu'avant quand je dessinais. Avant, j'étais, ok, il faut que je fasse ça, j'aimerais bien que ça soit ça. Maintenant, je sais pas, c'est bien plus fluide, quoi. Ouais, et c'est bien quand c'est comme ça. Je le ressens de ouf, quoi, comparé à avant. Donc, rassurant. Oui, de ouf. Ah voilà. Et c'est drôle que tu parles d'yeux, parce que j'allais te proposer de regarder 3 posts Instagram de flash ou de tatouage, et tu me diras un peu si tu as une idée, enfin si tu as une histoire fun, ou si un peu ton processus pour arriver à ça. En gros, de comment je suis venu à dessiner ça, quoi. Oui. Et justement, la première image que je voulais te montrer, c'est... Celle-là, ok, ouais. Déjà, les yeux, j'aime beaucoup dessiner des yeux, quoi. Je sais pas, parce que je trouve que ça retranscrit bien
plein d'émotions, quoi, plutôt que des mots. Ouais. Peut-être un peu bateau de dire ça, mais je sais pas. Les yeux ne mentent jamais, quoi. Enfin, tu vois plein de choses dans le regard d'une personne, quoi. Et je sais pas, du coup, j'ai toujours commencé à dessiner les yeux sur papier. Puis j'ai essayé de jouer différentes formes, quoi. Puis, je sais pas, je suis quelqu'un de très mélancolique. Du coup, toujours rajouter des petites larmes. Enfin, là, c'est pas... On voit pas que l'œil est triste, quoi, que le visage est triste, mais je sais pas, j'aime bien rajouter des larmes dessus, des points. Et puis après, sur tablette, je le décuple, soit j'en rajoute par-dessus. Du coup, ça fait 2 yeux. Enfin, bref, je sais pas comment dire, mais je sais pas, en gros, c'est ces cheminements-là. Et puis, ça m'a inspiré de, je sais pas, de dessins que j'avais vus dans la vie de tous les jours, quoi, dans des livres, des pochettes d'albums, enfin, j'en sais rien. Là, j'ai pas l'idée précise de qu'est-ce qui m'a fait faire ce dessin, mais c'est juste vraiment des yeux, j'en ai toujours dessiné, et comme ça que je suis venu à celui-là, quoi. Et en parlant de mosaïque, je pense que c'est pour ça que je t'avais dit, est-ce que tu as déjà essayé de faire de la mosaïque? Inspire un peu, je sais pas comment dire, les azulejos au Portugal, quoi. C'est des carreaux, quoi, c'est des motifs. Ouais. Et c'est inspiré par ça, en fait. Au début, je faisais toujours des ornements ultra compliqués qui partaient dans tous les sens. Ouais. Fallait 15 ans de tatou avant d'essayer de faire ça bien proprement. Au début, quand je dessinais comme ça, je m'imposais un cadre sur iPad. Ok. Et je disais, je ne dépasse pas ce cadre. Je me forçais à dessiner des choses dedans comme ça. Et en fait, tu travailles sous contrainte et c'est pas mal. Ça te force à simplifier, en fait. Après, une fois que tu as l'habitude, et puis même, du coup, parfois je fais des ornements avec et sans cadre. Ouais. Tu joues avec le négatif, pas négatif, comme ça tu peux faire des symétries. Sur un bras, tu peux faire un ornement qui est en négatif et l'autre non, en fait. Ouais. Bah, du coup, ça fait des choses sympas, quoi. Par contre, ça serait pas mal en matching tattoo. Aussi. Les matching tattoo très fun. Plein de choses, plein d'idées, hein. Et la dernière photo. Le fameux poster depuis 6 mois. Ah, c'est ton poster. C'est une série d'affiches avec des dessins que j'avais fait, quoi. En fait, en le faisant, tu vois très bien que c'est une espèce d'idée de papier derrière, quoi. Ouais. D'une sortie papier, quoi. Et tu vois, en fait, ça, c'est des dessins que j'avais déjà fait, et juste, parfois, je réutilise des motifs dans d'autres choses. Et je trouve ça cool, en fait. Tu recycles. Exactement. Et tu vois, là, j'en ai pris, je sais pas, il y a 5 dessins, j'ai commencé à les travailler, à jouer dessus pour que ça soit un poster, quoi, une affiche. Au-delà de la sérigraphie, t'as déjà testé de la linogravure? Non. Et ça, par contre... Ça, je pense que ça me plairait aussi. Mais par contre, pour faire des petits motifs, c'est un peu plus compliqué. Ouais. On va peut-être pas tenter... Mais ouais, non, mais... Mais ça s'y prête bien. Là, j'ai hâte de faire ce truc de sérigraphie, ouais. déjà. Ça va être trop bien. Et puis de voir comment tu le fais, je sais pas, mettre la main à la pâte un peu, ça va être marrant. Retravailler un truc vraiment... Ouais, et puis je sais pas, la satisfaction de voir quelque chose que t'as fait toi, quoi. Ouais. De tes propres mains. Après, pareil avec le tatou. Ouais, mais je sais pas, c'est plus industrie, enfin je sais pas comment dire. Ouais. T'as du gros matos derrière, je sais pas, des encres, je sais pas. Ouais, ça te fait plus matériel, organique, tout ça. Ouais. Et puis j'aimerais bien faire des t-shirts aussi. Enfin, je trouve que pour le coup, il y a plein de mes dessins qui se porteraient bien sur des t-shirts, tu vois. À la broderie. Broderie, je sais pas. J'ai une pote qui fait de la couture. Je lui ai filé un de mes motifs. C'est des espèces de visages, un peu comme des masques, je sais pas comment dire. En gros, ça pareil, c'est... Moi, je vais être dans tous les sens, j'ai l'impression, là. Et en gros, c'était en dessinant des ornements. En dessinant, je fais, putain, on dirait un visage, ce truc. Et hop, je supprime toutes les symétries juste pour avoir la symétrie verticale. Et en fait, effectivement, tu vois le visage. Ouais. Et du coup, j'ai fait une petite série de ces visages-là. Et ceux-là, je les demande à ma pote, elle va me le broder sur un bob et tout. Ça va être incroyable. Broderie? Ah, sur le bob, ah oui. Ouais. Tu vois, c'est un petit motif simple qui reste faisable, quoi. C'est pas trop petit et pas trop gros pour être réalisable. Et hâte de voir le résultat, quoi. Ouais, moi je veux des photos du bob. Mais avec plaisir, de toute façon, je le posteras. Si l'algorithme me montre. Avec fierté. Moi, même si l'algorithme ne me montre pas. Je pense que c'est important de se tenir à une espèce de routine. Ouais. Qu'importe le nombre de vues, faut se tenir. Mais oui, mais en plus, c'est ça, parce que je pense que c'est juste du loto. Et c'est bien aussi d'avoir un rythme, parce que sinon, après, tu baisses les bras et après tu... Faut se tenir un peu à une routine. Parfois, ça prend trop la tête, hein, mais malheureusement, pour l'instant, c'est comme ça que ça marche, quoi. Ouais. Et
toute façon, c'est proportionnel. Il y a plein de gens qui ont, je sais pas, des milliers d'abonnés. Quand tu vois leurs posts, proportionnellement, ils font pas tant de vues que ça. Je dis plus personne ne like. Hein. C'est ce que je disais au début. Tu as beau avoir 10 000 abonnés, parfois ça marche pas non plus des masses, quoi. Moi, comme je l'ai dit, c'est le loto, c'est une roue, machine à sous. Je sais pas, hein. Un jour il y aura peut-être un déclic où ils vont changer, j'en sais rien, mais bref, là je viens de commencer, et puis non, je sais pas, pour l'instant, déjà je suis content des réalisations que j'ai faites, puis j'ai toujours du coup le job à côté, on n'a pas parlé, mais quand même j'ai un job à côté qui me permet de vivre, quoi, parce que je vais pas faire le fou non plus. Et mais l'objectif ultime, c'est de passer au tatou à 100%, quoi. Ouais, de développer vraiment ton travail. Vraiment, je te dis, quand je le fais, mais je me sens à ma place, quoi. Ouais. Première fois de ma vie que je ressens ça, quoi. Ouais. Et parfois, quand je suis au taf, je me dis, mais putain, mais quand même, j'aimerais bien être chez moi en train de tatouer, quoi. Là. Mais tu sais, en train de dessiner ou en train de faire, enfin bref. Mais pas possible. Le même de la meuf qui est en mode, rappelle-toi pourquoi tu fais ce travail de merde. Et des gens qui mettent l'URSSAF ou toi tu mets le tatouage. Mais là, vraiment, depuis que je l'ai fait vraiment plus à la schlag et tout ça, c'est trop bien, quoi. Ouais. C'est vraiment... moi, ça me fait plaisir. Et puis, ça pareil, on a dû te le dire 15 fois, mais tu as un côté très thérapeutique. Là. Les gens, ils te parlent, en fait. C'est marrant, hein. Et puis, genre, tu peux être avec une personne que tu connais pas tant que ça, en fait. Mais ça libère la parole, c'est très cool. Je pense que c'est le fait d'être allongé. Ouais, directement, t'es en mode. Les gens, ils te donnent une partie de leur corps. C'est pas plus belle preuve de confiance, quoi. Ouais. Tu les marques à vie, quoi. C'est pareil, c'est des phrases bateaux que j'ai entendues 15 fois, mais c'est vrai, hein, je te jure, c'est vrai. C'est trop bien, quoi. Après, si tu te sens vraiment à ta place, bien sûr que tu es content et enthousiaste et tu vois le. Ouais, franchement, c'est une sensation de ouf, quoi. Trop bien. Je sais pas, de voir la personne trop contente. C'est comme tout, c'est comme si tu fais un concert de musique et que tu vois là, tous les gens qui t'applaudissent, c'est une dinguerie. Hein. Ouais, ça par contre, ça doit être la meilleure sensation, je pense, au monde. Hein. Un peu stress, mais. Mais c'est du bon stress, tu vois. Ouais. Pareil, tu vois, avant vraiment le premier vrai tatou que j'ai fait dans les bonnes conditions et tout ça, c'est du stress, mais c'est du bon stress. En fait, ça veut dire que tu es un peu en maîtrise, en fait. Oui, oui. C'est que tu sais que tu vas pas chier, quoi. C'est pas de la surconfiance, hein. C'est pas de la grosse tête ou quoi que ce soit, c'est vraiment, en fait, c'est que tu as tout fait avant pour être à l'aise, quoi, en fait. Ouais. Et ça reste important. Et ensuite, c'est tout bénef, quoi. Donc vraiment, trop bien, et hâte que ça évolue dans la bonne direction, là où je vais. J'essaie d'être un peu... c'est contradictoire, parce que d'un côté, je me dis, putain, mais j'aimerais bien que ça avance plus vite et que ça marche plus vite, mais en même temps, actuellement, la situation fait que c'est compliqué. Et en même temps, je suis quand même content d'avoir débuté, quoi. Mais de toute façon, t'es dans le truc. Ouais, du coup, à partir de là, je pense qu'il faut persévérer. Et voilà, là c'est du boulot, là c'est toi qui fais le plus que tu peux. Voilà. Important, c'est au moins c'est lancé, puis on verra où est-ce que ça va. De ouf. Ce que tu disais, à un moment, faut y aller, quoi. Faut se lancer dans le bain et let's go. Hein. Mais ça, j'ai mis beaucoup de temps à le faire, mais je l'ai fait. Et ça, c'est le plus important. Personne ne te l'enlèvera. Voilà. N'hésitez pas à suivre les conseils philosophiques. Aussi, petit jeu, 1 euro dans la tirelire à chaque fois que Baptiste dit une phrase bateau. Putain, terrible. C'est terrible. C'est des phrases bateau pour une raison. Mais justifiées. Justifiées. Baptiste, on arrive à la fin du podcast. Ouais. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu voulais parler, dont on n'a pas parlé ? En vrai, hein, je trouve qu'on a fait le tour. Hein. Je sais pas, laisse-moi réfléchir encore. Mais non, on a parlé de plein de choses. On allait dans tous les sens, mais c'était cool. N'hésitez pas à découvrir plein de tatoueurs, franchement. Sur Insta, il y a tout, vraiment tout, plein de choses. Faut juste poncer, quoi. Faut juste bien creuser.
Et je sais pas, moi je vais faire ma pub un peu, mais n'hésitez pas. Hein. Parce que là, le truc qui vient après, c'est fais la pub. N'hésitez pas à venir vous tatouer, faire vous tatouer. Voilà, là j'arrive plus à parler. C'est la fatigue. Mais je le fais avec grand plaisir. Moi j'adore faire ça, j'adore. Enfin, je sais pas, j'adore me sentir à ma place, habiller les corps des gens avec des petits ornements, tout simple, au NPOC en plus. Donc c'est bien plus doux qu'à la machine. En plus, le nom Instagram est vraiment très direct, c'est ouais, baptiste.tt. J'ai pensé aussi à ça, mais... peut-être changer. Non mais comment c'était encore un livre baptiste.ttt? Je sais pas, Baptiste Tatou. Ouais. J'ai pas assez créatif ou une idée incroyable qui m'est venue en tête pour trouver un nom. Mais j'y pense. De toute façon, moi je pense que là, c'est parti sur baptiste.ttt. Et après, on verra. Ouais, voilà. Mais il faudrait que je trouve un jeu de mots avec NPOC, tu vois. Mais bref. Baptiste, ouais, non, mais après, sinon, c'est long. Mais oui, c'est trop long. C'est quoi ton deuxième prénom? J'ai pas de deuxième prénom. J'ai cette chance-là. Mais non, et sinon, si vous voulez pas de tatou, juste aller checker mon travail, hein, franchement. Il y aura peut-être des belles photos de Bob. Déjà, en plus, sur un Bob magnifique. Il y aura sûrement magnifique. Il y aura des affiches. Tout ça, il y aura des affiches, peut-être des t-shirts. Franchement, plein de choses. Et juste, allez checker mon travail. Et si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, tant pis. Je sais pas comment allez, dire. abonnez-vous à quelqu'un d'autre. Mais tous les retours sont les bienvenus. Tant que c'est formulé de manière aussi sympathique. Parce que n'hésitez pas. C'est vraiment de la merde. Parce que... non, plus jamais ça. On va se calmer. Mais par contre, oui, allez follower, voir tout ça. Parce que plaisir. Ça va être très fun. Merci beaucoup à toi d'être venu. Merci à toi. C'était super cool. C'est partagé. Ouais, trop bien.